Effectivement, Mohamed, surprenante, mais également inquiétante, parce que sur ces 35 000 étrangers qui ont disparu dans la nature ici au Canada, il y aurait 2800 criminels. Et d'après le rapport qui a été rendu public sur cette problématique hier, eh bien, les autorités canadiennes font peu d'efforts actuellement pour retrouver ces 35 000 étrangers dont la demande d'asile a été rejetée. Il faut comprendre que les demandes d'asile au Canada ont explosé au cours des dernières années dans la foulée de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. On s'en souvient, dès les premiers mois de son mandat, il avait pris des mesures très strictes pour limiter l'immigration aux États-Unis. Et ça s'est traduit par un afflux très important d'immigrants qui étaient aux États-Unis, mais qui sont allés au Canada, qui ont traversé la frontière pour venir réclamer l'asile ici. Donc, augmentation du nombre de cas de demande d'asile, mais également augmentation des délais pour traiter ces demandes d'asile. Et donc, à partir de là, retrouver les 35 000 personnes dont les demandes ont déjà été rejetées, c'est comme un plus. Et justement, Catherine, il y a des demandeurs d'asile qui pourraient voir leur dossier être traité en priorité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en première ligne pendant la crise du Covid-19? Tout à fait, Mohamed. En fait, alors il s'agit de gens qui ont fait des demandes d'asile ici, mais qui ont travaillé, qui ont été dans les premières lignes dans la crise sanitaire qu'on est en train de vivre actuellement avec cette épidémie, et qui ont travaillé surtout dans des résidences pour aînés, dans les centres de soins de longue durée où la Covid-19 a fait des ravages, surtout ici au Québec. Et donc, ce sont des infirmiers, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires, des gens qui servent les repas, qui font le ménage, des gardiens de sécurité. Et donc, il y a eu tout un mouvement ici au cours des dernières semaines pour réclamer qu'on leur offre une résidence permanente, qu'on accepte leur demande d'asile pour les remercier de ce travail de première ligne. Et le gouvernement canadien a se montré très ouvert à ce mouvement de cette demande qui a été faite. Ils sont en train actuellement de préparer un plan pour normaliser la situation de ces demandeurs d'asile. On parle d'à peu près plusieurs centaines, voire quelques milliers de personnes dans l'ensemble du Canada. Catherine François à Montréal pour TV5 Monde. Merci Catherine pour toutes ces précisions.